Après avoir vu dans de précédentes vidéos le programme d'histoire de seconde Bac Pro, intéressons-nous aujourd'hui à celui de géographie. Il s'intitule « Production mondiale et circulation des personnes, des biens et des informations ». On voit ici le lien qui unit histoire et géographie, c'est le mot « mondialisation ». Nous verrons le thème 3, intitulé « Des réseaux de production et d'échanges mondialisés au XXIe siècle ». Les courants d'échange existent depuis l'Antiquité. Ils se développent d'abord entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie pour s'étendre en Amérique dès le XVe siècle. C'est la première mondialisation. Ces échanges structurent l'espace mondial. Depuis 1990, les flux de marchandises explosent. Ils ont été multipliés par 3,5. Les flux immatériels, c'est-à-dire les informations, les services et les capitaux, progressent aussi. Ces échanges s'organisent en réseau, c'est-à-dire que les routes maritimes majeures se dessinent sur des axes où des grands ports servent de relais. Toutefois, on constate que ces grands ports sont situés principalement dans les pays développés, Chine, États-Unis, France, et assurent à eux seuls 50% du commerce mondial. On parle de polarisation. Les multinationales participent à cette croissance des échanges en installant leurs usines de fabrication et d'assemblage dans les pays où la main-d'œuvre, les coûts et les avantages fiscaux sont les plus avantageux, en Chine et en Éthiopie par exemple. Les produits finis transitent ensuite en bateau vers les lieux de consommation, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord. Mondialisation et technologie sont intimement liées. Pour mettre en œuvre ces nouvelles formes de transport, la communication est essentielle. On parle de mondialisation 4.0. Les réseaux satellitaires, câbles sous-marins relient ordinateurs et téléphones portables. C'est une révolution numérique. Tout est instantané. On peut gérer les capitaux, les marchandises, les informations en temps réel. On parle aussi de révolution des transports. Le porte-conteneur en est le symbole. Il peut tout transporter à des coûts défiant toute concurrence. Ainsi, 90% des marchandises sont transportées par ce moyen. Ces flux dessinent les grandes routes maritimes sur la planète et vont créer de grandes plateformes multimodales qu'on appelle des hubs. Les États doivent investir et disposer d'infrastructures performantes. C'est un enjeu stratégique pour rester une puissance commerciale. Cette intensification a des répercussions sur l'environnement et des émissions de gaz à effet de serre. Avec la mondialisation, les pays sont interconnectés et intégrés. Mais certains restent à l'écart de ces grands échanges. Ce sont les pays les moins avancés. Ils sont vulnérables et dépendants des pays du Nord qui convoitent leurs richesses. Mais avec cette intensification des échanges, des pays émergents s'insèrent fortement dans l'économie mondiale. Ce sont les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Shanghai et Singapour sont par exemple deux pays qui jouent un rôle majeur et deviennent des métropoles mondiales. Mais ce sont les grandes villes mondiales qui concentrent les principaux flux de la mondialisation. Elles réalisent à elles seules 50% de la richesse mondiale car elles concentrent les emplois et les fonctions stratégiques. Voilà, le thème 3 de géographie est terminé. Je vous donne rendez-vous très vite pour le thème 4 sur cette même chaîne.